Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et bienvenue à cette troisième rencontre de notre parcours sur les chemins de la sainteté, un parcours de conversion que nous vous proposons avec Thérèse Lisieux. Thérèse Lisieux qui nous sommes à l'écoute de sa petite voix, cette petite voix qu'elle découvre dans les Écritures et qui est vraiment faite pour nous, en fin de compte, qui avons conscience de notre misère à l'intérieur de nous. Et c'est cette misère-là qui attire la miséricorde divine. Alors ici, on voit Thérèse à côté en enseignante, d'une certaine manière. C'est un cliché qui a été pris lors de la prise de voile de sœur Geneviève, sa sœur Céline, qui est entrée au Carmel le 17 mars 1896. Et c'est une pause qui convient bien à Thérèse aujourd'hui, docteur de l'Église, parce que elle est très maîtresse des novices aussi sans avoir le titre, et elle a enseigné sa petite voix aux novices. Et dans le rouleau qu'elle tient à la main, c'est elle qui a tenu à avoir ce rouleau-là, et elle avait écrit justement dans ce rouleau cette parole de Thérèse d'Avila qui lui convient tellement bien. Thérèse d'Avila qui écrit « Je donnerai 1000 vies pour sauver une seule âme. » Je donnerai 1000 vies pour sauver une seule âme. Cette parole de Thérèse d'Avila, eh bien, la petite Thérèse l'a fait sienne sur cette photo dans le rouleau qu'elle a dans la main. Alors ici, Thérèse justement enseigne cette petite voix avec autorité à ses novices, avec l'autorité de celle qui sait, qui ouvre un nouveau chemin. Parce que c'est la force de l'esprit qui lui est donnée à cause de sa faiblesse, mais c'est toute la force de Dieu qui se déploie. Parce que c'est quand on est petit, faible, pauvre, impuissant, que justement l'esprit peut nous prendre dans sa mouvance et nous donner cette force qui ne vient pas de nous. Et il y a plein de témoins autour de nous qui vivent ça aussi. Il me semble que c'est une réalité aujourd'hui dans l'Église. Cet Esprit Saint qui est très présent et qui nous travaille de l'intérieur. Thérèse de Lisieux s'est vraiment laissée travailler par l'Esprit Saint. Elle réalise très tôt que sa petite voix se distingue de celle des grands saints par l'utilisation des moyens très ordinaires, hein, des moyens que nous vivons, en fin de compte, où nous sommes appelés à vivre, comme en réalité, ça rejoint un petit peu l'enfance spirituelle. Une expression que Thérèse n'emploie pas, elle parle de sa petite voix, mais il reste que les moyens qu'elle utilise, alors ça décrit très bien les vertus de l'enfance spirituelle. Et ces moyens-là, ben, c'est la simplicité, l'humilité qui est la vérité, reconnaître que tout vient de Dieu, l'abandon qui est central chez Thérèse, hein, s'abandonner comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père, la droiture, Thérèse est une âme droite qui ne feint pas, qui est égale à elle-même et qui est très audacieuse aussi. L'audace fait partie de la voix de Thérèse aussi. La joie, une joie vraiment de pouvoir consoler Jésus par un amour désintéressé. C'est pour ça que le souvenir des fautes passées pour Thérèse, en fin de compte, devient une source de joie parce que c'est un rappel du pardon divin qui est toujours actuel. Donc, aucun passé dans nos vies ne peut être trop lourd. Aucune faute ne peut être trop lourde lorsque nous acceptons notre condition de pécheur pardonné malgré notre grande fragilité. Quand on demande au pape François comment il se définit, il dit « Je suis un pécheur ». C'est comme ça que notre pape François se définit. C'est un grand fan de Thérèse, François aussi. Hein? Il lit souvent ses écrits et puis Thérèse a été très importante dans sa vie. Sur ce chemin thérésien, en fin de compte, nous nous glorifions de nos faiblesses qui nous permettent de regarder Jésus. C'est un peu Saint Paul aussi. Thérèse, elle est très paulinienne aussi. Hein? Ma faiblesse, c'est ma force. Thérèse, elle écrit dans la lettre 109, « Quand on se voit si misérable, on ne veut plus se considérer et on ne se regarde comme l'unique bien-aimé. On ne regarde que l'unique bien-aimé. En fin de compte, quand on se voit si misérable, on ne se regarde pas soi-même, mais on regarde Jésus. C'est la même chose quand on va au sacrement de la réconciliation, au sacrement du pardon. C'est pas tellement nos péchés qu'on regarde, mais on confesse sa miséricorde. Et on ne se regarde pas, on le regarde lui. Moi, je pense que nous nous regardons trop au lieu de le regarder lui, qui nous regarde avec amour et qu'il nous apprend comment nous regarder nous-mêmes en nous acceptant tels que nous sommes, parce que Jésus nous aime tels que nous sommes. Et Thérèse l'a vécu profondément, ça.
Alors c'est sûr que la confiance qu'elle va développer, même la privation de consolation spirituelle, elle va vivre l'oraison de sécheresse, Thérèse. J'en ai parlé dans une vidéo dans ma chaîne YouTube, l'oraison de sécheresse de Thérèse. Elle va vivre aussi le sentiment d'être inutile. Ben, pour elle, ça remplace la peur, ça remplace les extases, les pénitences extraordinaires, je dirais particulières. En fin de compte, la petitesse, l'impuissance et la faiblesse ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens pour accéder à la sainteté. Parce que c'est ça aujourd'hui que je développe avec vous, c'est la sainteté accessible à tous. Et c'est pour ça que c'est un accueil qu'on a à faire. La sainteté, c'est pas une question de perfection, c'est une question d'amour, c'est une question d'accueil. Il ne s'agit pas de viser une performance, mais il s'agit d'accueillir Dieu, d'accueillir les autres, d'aimer. C'est aimer, aimer, aimer. C'est ça la sainteté, c'est la grande aventure de l'amour. Alors, Thérèse se situe très loin de la mentalité de son temps, souvent où l'on confondait la sainteté avec certaines manifestations extraordinaires. S'il y en a une qui l'a bien connue aussi, c'est sa novice, Sœur Marie de la Trinité, qui a vécu 3 ans avec elle au noviciat, et qui donne un superbe résumé de la petite voix de Thérèse dans sa lettre à Sœur Germaine. C'est une jeune professe du Carmel d'Angers. Et Sœur Marie de la Trinité, justement, il écrit: je crois bien que c'est la première fois depuis que le monde est monde qu'on canonise une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Ni extase, ni révélation, ni mortification qui effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en ce seul mot: elle a aimé le bon Dieu dans toutes les petites actions ordinaires de la vie commune, les accomplissant avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme dans la souffrance comme dans la jouissance, parce qu'elle prenait toute chose comme venant de la part du bon Dieu. Thérèse, d'ailleurs, elle va écrire à un moment donné, je ne sais pas si dans sa correspondance, son histoire d'une âme, elle écrit: le seul bonheur ici-bas, c'est toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. On le voit ici. Et quelques années plus tard, Sœur Marie de la Trinité, justement, va écrire à cette même religieuse un autre passage que je trouve très, très beau, de cette novice qui a vécu quand même 3 ans avec Thérèse, où elle parle de la petite voix. Elle écrit: le moyen d'être heureux dans la petite voix de Thérèse, c'est de s'abandonner à Dieu et de penser à soi le moins possible. Ne pas même chercher à se rendre compte si l'on fait des progrès ou non, cela ne nous regarde pas. Nous n'avons qu'à nous exercer à faire avec le plus grand amour possible tous nos petits actes de la vie courante, à reconnaître humblement mais sans tristesse nos 1000 imperfections, sans cesse renaissantes, et à demander avec confiance au bon Dieu de les transformer en amour. Alors, fin de la citation de Sœur Marie de la Trinité. En fin de compte, l'expérience de la petite voix thérésienne, comme l'expérience de la sainteté, c'est essentiellement l'expérience de la miséricorde divine. C'est pas compliqué, c'est ça. C'est Dieu qui nous aime, qui nous choisit, qui nous pardonne. Et cette voie-là n'est pas réservée à une élite, au parfait, au contraire. Au contraire, c'est une voie que l'on emprunte dès le début de la vie spirituelle, avec la certitude que la miséricorde divine veut se répandre en ceux et celles qui se livrent à elle. Parce que Dieu n'existe qu'en se donnant, qu'en se répandant, qu'en rayonnant. C'est Saint Paul qui le dit quand il parle de l'Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors on voit bien, Dieu n'existe qu'en se donnant. Et cette petite voie bien droite de la sainteté de Thérèse mène justement vers ces sommets de l'abandon et de l'amour, où nous-mêmes nous n'existons qu'en nous donnant, qu'en aimant. C'est un chemin qui peut être long pour certains, qui peut être rapide pour d'autres, peu importe, nous arrivons tous au même but, qui est être avec Jésus. C'est comme le bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, on ne sait pas trop c'est quoi, puis dans le fond, on s'en fout un peu d'une certaine manière. L'important, c'est d'être avec Jésus. On veut être avec la personne qu'on aime ici-bas. Ben, imaginez avec Dieu au ciel, il nous a créés par amour, nous sommes attirés vers lui. Eh bien, c'est normal que nous voulons être avec lui. Et c'est ça, en fin de compte. C'est pour ça que Thérèse va désirer être une sainte, c'est pour être avec Jésus. Mais Thérèse, sa force, et pourquoi elle est docteur de l'Église, dans le fond, c'est par sa petite voix très originale où elle a libéré la sainteté des carcans de la perfection et de la justice.
bien avant que le Concile Vatican II proclame que nous sommes tous appelés à la sainteté. Thérèse montre que la primauté n'est plus accordée aux efforts et aux vertus, mais à l'action permanente de Dieu en nous, qui inspire à chacun le geste d'amour à poser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de vertus, mais le danger, c'est qu'on peut se glorifier de nos vertus. Et c'est un danger, l'orgueil spirituel. Alors ici, vous comprenez, avec cette petite voix, on vit dans l'humilité en sachant que tout vient de Dieu et que c'est lui qui aime en nous, c'est lui qui prie en nous. Hein, comme saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors c'est ça, la primauté qui est accordée à l'action permanente de Dieu en nous, et non pas de ce que nous faisons nous, mais de ce que Dieu fait en nous. Voilà la vraie mystique qui est enfin restituée à tous, et la sainteté accessible pour tous dans sa beauté intérieure. C'est dans ce sens-là que Thérèse va lancer un défi aux petites âmes dans son très beau manuscrit B, dans l'histoire d'une âme, qui est un sommet de la spiritualité chrétienne, de la mystique. Elle écrit: « Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes d'amour dignes de ton amour. » Alors, on voit ici comment Thérèse, elle démocratise la sainteté par sa petite voix de confiance accessible à tous. Hein? Et c'est ça qui est important pour Thérèse. On y reviendra dans le prochain entretien sur développer 12 traits significatifs de la petite voix de Thérèse. Je voudrais vous laisser encore par une parole. C'est très beau cette parole-là. C'est Thérèse qui prend l'analogie dans le manuscrit B, justement, de l'aigle qui regarde vers Dieu. Elle dit: « Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin. Le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. » Hein? Thérèse qui se définit comme un petit poussin, dans le fin de compte, elle est toute petite, mais elle a le regard et le cœur de l'aigle. Et c'est avec ce regard d'aigle qu'elle peut fixer son amour sur Jésus. Parce que c'est ça la contemplation, dans le fond, c'est une attention amoureuse à Dieu. C'est pas parce qu'elle sent son impuissance, au contraire, elle s'appuie sur son impuissance, et bien qu'elle soit fragile, eh bien, elle a le cœur de l'aigle. Et l'aigle aussi, pour Thérèse, c'est un peu les saints, les saintes. C'est Jésus aussi qui est le saint de Dieu. Hein? Et je sens dans mon cœur toutes les aspirations de l'aigle. Alors voilà, c'est ça, Thérèse. Hein? On n'en a pas fini de la découvrir, et puis il y a beaucoup de documents aussi, beaucoup de films sur elle, beaucoup de livres. Les éditions Emmanuel en ont plusieurs aussi. Il y a un très beau parcours aussi, à Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. C'était superbe, ça aussi. Vous pouvez revoir ça, c'est sur YouTube. Ce Secret d'Histoire qui va passer à l'histoire parce que c'est très bien fait, avec des intervenants très crédibles, et qui nous montre Thérèse dans sa vie pendant 2 heures de temps, dans son message. Alors, ça touche les cœurs. Vous voyez comment Thérèse, elle est actuelle aujourd'hui. Elle touche les cœurs. Elle n'a pas fini de faire du bien sur la terre et de nous jeter une pluie de roses. Alors, je vous invite à être au rendez-vous pour notre dernière rencontre la prochaine fois, en fin de compte, où on va regarder les traits significatifs de la petite voix. Mais je vous laisse par une question que vous pouvez partager en vous, et c'est dans la sainteté accessible avec Thérèse. Ben moi, comment je vis la sainteté dans mon quotidien? Alors, c'est une question très simple, mais comment je vis la sainteté dans mon quotidien? Alors que l'Esprit Saint vous inspire, vous garde, et qu'il nous donne cette joie
de suivre Jésus avec Thérèse et avec tous nos amis les saints, les saintes et les anges aussi, qui nous accompagnent sur ce chemin de conversion. Amen.